Bonjour, bonjour. Donc, on va aborder dans ce chapitre la formation des électrons au sein d'une pile. Donc, on va voir comment une énergie chimique peut se transformer en énergie électrique et en énergie thermique. Alors là, c'est l'essentiel du cours qu'il faut que vous complétiez dans votre livre. Très bien, donc un petit rappel sur les électrons euh, et le courant électrique. Donc, il faut savoir que le courant électrique, en fait, c'est un mouvement d'électrons. C'est un mouvement de charge électrique. Ces charges électriques sont portées par une particule qui s'appelle électron. Et donc ces électrons sont produits par la borne négative de la pile et arrivent à la borne positive. Donc qu'est-ce que c'est que le courant? En fait, c'est un déplacement de ces charges. Donc c'est-à-dire que les électrons, lorsqu'ils sont excités, vont donc se déplacer, rentrer en collision avec leurs voisins, leurs électrons voisins de l'atome voisin, on va dire. Et donc ces électrons voisins vont à leur tour être excités et se déplacer et rentrer en collision avec du coup, les autres voisins et vont transmettre donc, cette excitation à un petit peu plus loin. D'accord. Donc si on applique cette idée, ce concept sur tout le circuit, eh bien, le signal électrique va se propager de cette manière, donc de voisin en voisin. Donc il n'y aura pas un électron qui va arriver de la bande négative jusqu'à la bande positive, mais il y aura des milliards d'électrons qui vont bouger un tout petit peu suffisamment pour exciter leurs voisins. D'accord. Le signal va se propager ainsi. C'est comme si on avait une file de dominos. Lorsque l'on fait tomber le premier, eh ben, tous les autres vont tomber. Pourtant, le premier domino ne va pas aller jusqu'à la fin de la file de dominos. D'accord. Il va rester, il se sera déplacé un tout petit peu. Euh, voilà, donc pourquoi l'intensité va du plus vers le moins? Eh bien, c'est une convention, hein, à l'époque, c'est ce qu'on s'est dit, on a dit, bon bah voilà, on a une chance sur deux, soit c'est du plus vers le moins, soit c'est du moins vers le plus. Pas de bol, c'était du moins vers le plus. Et bah tant pis, on a quand même gardé cette convention qui dit que l'électricité se déplace du plus vers le moins, alors que, en fait, les électrons vont du moins vers le plus. Mais bon, c'était pour pas trop s'embrouiller, on était déjà parti là-dedans, donc on s'est dit on va garder comme ça et puis c'est tout. Donc, je veux que vous reteniez que les électrons qui sont responsables du courant électrique sont produits par la borne moins d'une pile, d'accord, ou d'un générateur. Alors là, je vous ai montré une pile, mais en fait l'intérieur d'une pile, hein. Donc vous voyez que à l'intérieur d'une pile, il y a deux lames qu'on appelle des électrodes. Donc à gauche, il y a la lame de cuivre qui est donc l'électrode de cuivre qui est composée de cuivre, l'atome de cuivre, et à droite, on a l'électrode de zinc qui est composée de zinc. Ces deux électrodes sont plongées dans une solution, dans un liquide de sulfate de cuivre. On appelle ce liquide l'électrolyte. D'accord. Donc maintenant, on va voir exactement ce qui va se passer, comment on va faire pour pouvoir produire des électrons à partir du zinc. Donc ces électrons vont s'échapper de la lame de zinc, ils vont aller dans le fil, ensuite ils vont arriver par le plus, ils vont arriver sur la lame de cuivre. Donc on va voir exactement ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement? Eh bien, le zinc est constitué, donc l'électrode de zinc est constituée de zinc, et ces atomes de zinc en fait vont se dissocier, vont se transformer, ils vont se transformer euh, en ions Zn2+, donc ils vont perdre deux électrons, les atomes là dans leur nuage électronique, les électrons qui tournent autour de l'atome, en fait il y en a deux qui vont s'échapper, donc l'atome lui il va devenir soluble, il va se mettre en solution, il va rentrer dans la solution dans l'électrolyte, et les électrons, eux, vont s'échapper et vont aller dans le fil du circuit. Donc, ils vont s'échapper de la borne moins. Qu'est-ce qui va se passer? Ces électrons vont arriver finalement au bout d'un moment, enfin pas les mêmes, mais la charge électrique va arriver sur l'électrode de cuivre, et là on aura des électrons qui ont été excités par plein d'électrons auparavant, mais bon, ceux qui sont sur le cuivre sont excités,
Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réagir avec des ions qui sont présents dans le liquide, c'est ce qu'on appelle les ions cuivre 2+, qui ont la particularité d'être bleus, hein, de donner une couleur bleue au liquide. Donc ces électrons vont réagir avec les ions Cu2+, et ils vont créer un nouvel atome qui est l'atome de cuivre, d'accord, qui est stable et qui va s'incorporer à l'électrode. Donc l'électrode de cuivre, elle va augmenter de taille puisqu'on va créer de plus en plus de cuivre. Par contre, l'électrode de zinc, elle va diminuer de taille parce que le zinc va être consommé, l'atome de zinc va être consommé pour former l'ion Zn2+. Également, dans la solution électrolyte, l'ion Cu2+ va également être consommé pour former de l'ion cuivre. Donc la couleur bleue de la solution électrolyte, due à la présence de l'ion cuivre de plus, va diminuer. D'accord, l'intensité de cette couleur va diminuer. Alors là, je vous ai mis cette fois-ci un petit dessin avec l'équation finale de la réaction. Donc on voit bien que dans l'équation finale, l'atome de zinc est consommé, donc va disparaître. C'est un réactif. Donc effectivement, la lame de zinc, l'électrode de zinc va rétrécir puisque l'atome de zinc disparaît. Qu'est-ce qui va apparaître? Eh bien, l'ion Zn2+, donc il va apparaître dans la solution électrolyte, donc dans le liquide, on va avoir cet ion qui va apparaître, donc il est dans les produits. Qu'est-ce qu'on a comme autre réactif? On a l'ion Cu2+, qui lui est responsable de la couleur bleue de la solution de sulfate de cuivre, donc lui va disparaître, donc c'est pour ça que lors de la réaction, la couleur va disparaître, on va voir que ça va devenir de plus en plus transparent. Donc l'ion Cu2+, l'ion cuivre, va disparaître et va se transformer en atome de cuivre, donc qui va se déposer sur la lame de cuivre. Donc l'électrode de cuivre va devenir de plus en plus grande, due à l'apparition d'atomes de cuivre à sa surface. Donc là, je vous demande de bien comprendre quels sont les réactifs à gauche de la flèche de l'équation chimique et quels sont les produits. Vous devez savoir les expliquer. Alors là, j'ai fait une slide pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Donc j'ai mis en bas à droite, vous voyez la réaction qui a lieu au niveau de l'électrode de zinc. Donc l'atome de zinc va se transformer en ion et laisser s'échapper 2 électrons à chaque transformation. Ces 2 électrons vont ensuite se propager dans le circuit, donc c'est représenté par une flèche verte. Donc vous voyez que les électrons vont aller dans le circuit, vont traverser l'ampèremètre, ainsi que la résistance, et vont arriver sur l'électrode de cuivre. Donc l'électrode de cuivre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, les électrons qui ont été excités vont réagir avec la solution. Donc dans la solution, il y a un ion cuivre, Cu2+, qui va voir ces 2 électrons-là excités et va les incorporer dans son nuage électronique. Donc en fait, l'ion cuivre va se transformer en atome de cuivre, et cet atome de cuivre va s'incorporer à l'électrode solide. Donc en fait, on va créer du cuivre, l'électrode va être de plus en plus grande. Donc voilà, sur ce dessin, ce que j'aime bien, moi, c'est qu'on voit que les électrons vont dans un sens et l'intensité du courant dans l'autre, d'accord? Et on voit bien donc la borne plus, l'électrode de cuivre, et la borne moins qui est associée à l'électrode de zinc. Donc on voit bien la coupe d'une pile, d'accord?